Voilà, alors comme tout bon blogueur qui se respecte, il monte sa gueule, toujours à côté de l'invité. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est vraiment moi. C'est vraiment lui. C'est vraiment Ouais. Mickaël, voilà. Ouais. C'est pas genre je l'ai posté moi tout seul, il y avait vraiment quelqu'un à côté. Et il est barbu comme moi, mais Ouais. plus que moi. Ouais. Beaucoup plus que toi. Voilà, ce qui fait qu'on peut pas faire velcro. Non. Non. Tu préfères jouer ou réaliser les films? Se faire les deux. Réaliser et jouer, quoi. Parce que le réalisateur, il est plus fort. C'est lui qui gagne, c'est son angoisse qui gagne, c'est ses demandes qui gagnent. Et l'acteur, si tu veux, il est à 80%, alors qu'il devrait être à 100%. Là, par exemple, le prochain film que je fais avec José Garcia en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, il va falloir que je sois plus cool en tant que réal pour préserver la beauté et le duo et toute l'alchimie qu'on va pouvoir trouver tous les deux. Parce que si j'arrive sur le plateau et que je suis tendu, nerveux, je gueule, parce que tu es obligé de gueuler, il y a toujours des trucs qui vont pas, bah tu brises un peu ce qui se passe avec lui. Et puis tu es en train de penser à ta scène, tu dois être derrière, tu vas regarder le combo, tu reviens. Non, ça, aller checker, ça va, mais c'est te soucier d'autres problèmes que le duo, quoi. Genre la lumière, le ceci, le décor, le machin. Ça s'appelle Vive la France. C'est une déclaration d'amour à la France. En même temps que c'est aussi un petit peu une satire de notre cher et beau pays. C'est l'histoire de deux terroristes qui viennent du Taboulistan, un pays imaginaire, imaginaire aujourd'hui, mais qui existe dans le film, qui a inventé le taboulé et qui s'est fait piquer la recette par la France en 1920 quand la France a créé le Liban. Elle avait besoin d'un plat pour créer la renommée mondiale du Liban au niveau gastronomique, donc voilà, ils ont piqué la recette. Bref, ce pays a besoin de publicité, donc ils décident de faire un attentat très impactant. Ils font monter deux terroristes dans un avion qui vont envoyer sur la Tour Eiffel. Ces deux terroristes, José Garcia et moi. Malheureusement, pour des raisons mécaniques, l'avion doit être détourné sur Figari en Corse et nos deux terroristes ne vont jamais arriver à bon port. Et ils vont subir les affres de la France, si tu veux. C'est la théorie de l'arroseur arrosé. Vous vouliez terroriser la France, bah c'est la France qui va vous terroriser. Oh, je sens qu'on va parler d'administration, on va parler de plein de trucs comme ça, divers et variés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tome d'Astérix qui s'appelait le Tour de Gaulle. Il y a un petit peu de ça. D'accord. Il y a quelques années, tu es allé sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde, je crois, l'émission avec Marc-Olivier Fogiel, qui s'était pas très bien passé. En gros, tu te faisais chier, on t'avait demandé de casser un plateau avec un marteau. Ouais. Enfin bref, tu n'avais pas été bien, je crois même que tu avais dû partir à la fin du plateau. C'était du fake ou c'était ce côté-là qui était on vient me chercher et j'ai pas envie. Moi je suis un clown, si tu me retires mon nez de clown, bah forcément j'ai l'air ridicule, quoi. Surtout quand j'étais habillé, là j'étais habillé en frottman avec une cape, un slip, des chaussettes qui remontaient jusque là. J'étais à côté de Jean-Pierre Jeunet qui me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Non, puis il y avait des choses qui étaient pas très très claires qui s'étaient passées avec la prod, mais c'est le genre de situation que j'essaye de pas reproduire, déjà au niveau des circonstances, mais aussi et surtout au niveau de mon comportement. Moi, je crois que j'ai eu des réactions qui étaient trop épidermiques quand j'étais sur les plateaux de télé, parce que ça me prenait trop à cœur, puis parce que je suis un impulsif, je suis extrêmement susceptible. Si je fais ce métier, c'est pour qu'on m'aime, et quand on me montre qu'on m'aime pas, bah forcément ça me blesse. Donc voilà, il faut apprendre, j'ai fait des erreurs et je suis content d'avoir appris, et j'essaye maintenant de showtime folks, voilà, d'être souriant quand je fais mon deuxième métier qui est celui de faire le service après-vente. Parce que c'est pas ça vraiment mon métier. On est obligé de le faire, je prends plaisir d'ailleurs à le faire parce que c'est une communion avec les spectateurs, les téléspectateurs. Mais c'est ce que nous, vulgairement, entre nous, on appelle le service après-vente. Voilà la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Ben là, on est là pour faire savoir, mais ça peut très bien se passer aussi. Je n'aime pas l'idée d'aller, en tout cas moi en tant qu'invité, d'aller dans des émissions et de pas savoir si je vais être bien reçu ou pas. Si tu m'invites chez toi, je suis quasiment sûr que ça va bien se passer, à moins que je m'énerve ou que tu vois on s'engueule sur un sujet étrange. Mais sinon, si je vais chez toi et que je me comporte bien, toi il n'y a aucune raison que tu me reçoives mal. Tu vas m'accueillir, tu vas m'ouvrir la porte, tu vas me dire bonjour, tu vas me faire un sourire, tu vas m'asseoir sans doute à la meilleure place, tu vas me servir un verre à boire, tu vas me servir à manger chaud. Tu vas pas m'ouvrir la porte en me regardant comme ça en disant qu'est-ce que tu viens foutre chez moi? Ah ouais, toi d'accord, ok. Mais tu sais quoi, je vais commencer par t'uriner dessus. Voilà, et on va voir après si tu le vis bien. Donc, et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, mais je suis pas fan des émissions où tu sais pas à quelle sauce tu vas être bouffé. Ou alors, complètement à l'opposé, l'émission américaine Roast,
qui passe sur Comédie Centrale, où là, tu sais que tu viens pour te faire défoncer la gueule, mais c'est fait par des comiques, des comedians. Alors, il y a des vannes qui font mal, hein, il y a des trucs, moi, je resterai pas vivant, des vannes où tu t'enterres tout seul, tu creuses ton trou et tu te mets dedans. Mais c'est le principe de l'émission. Là, les joutes verbales et les polémiques, moi je comprends pas pourquoi ou comment on peut polémiquer avec moi. C'est-à-dire on m'aime pas, on trouve que ce que je fais c'est sympa, d'autres c'est génial, d'autres j'aime pas du tout, je trouve ça vulgaire, grossier, point, ça y est. J'ai résumé le truc. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas de quoi réveiller la famille. Tu vois, je suis comédien, je suis saltimbanque. On va pas polémiquer 25 minutes sur le pourquoi du comment du parce que, ce que je fais est régressif ou quoi. Il n'y a pas besoin, je me présente pas au présidentiel.